C'est Isabelle Perdereau qui prend la parole pour le groupe LRI. Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe Les Républicains et Indépendants accueille avec enthousiasme ce jaune budgétaire et cette révision de l'agenda 22. Mon collègue Pierre Denisio a déjà expliqué en détail ce beau projet et je ne répéterai donc pas son contenu. Néanmoins, il est important de rappeler les efforts en matière d'innovation et de budget dont notre exécutif fait preuve à travers sa politique handicap. La transversalité de ce jaune budgétaire accompagnant l'action régionale sur le handicap est à souligner. Elle va du développement économique à la culture en passant par les sports, la formation et l'emploi. Aucun secteur n'y échappe. Ainsi, la région a signé 2 conventions avec les syndicats en 2 ans et demi, alors que l'ancienne mandature n'a pas réussi à en signer une seule en 17 ans. Nous avons pu aujourd'hui atteindre notre objectif de 6% d'emploi de personnes en situation de handicap, alors qu'il était prévu à l'issue de notre premier mandat, c'est-à-dire 2021. Je tiens d'ailleurs à saluer les syndicats pour avoir permis ce dialogue et à Marie-Carole Ciantu pour avoir rendu cela possible. Mais notre action ne s'est pas arrêtée là. Nous avons mis le paquet sur l'amélioration de l'accessibilité handicap dans les établissements scolaires, pour qu'eux aussi aient le droit d'apprendre dans les meilleures conditions. Nous avons d'ailleurs renforcé cette action et redoublé d'efforts pour mettre aux normes tous les nouveaux établissements construits, pour supplanter le fait que l'on nous a supprimé la compétence sur l'hébergement des personnes en situation de handicap. Cependant, je félicite notre vice-présidente, Farida Adlani, pour continuer de faire des efforts concernant l'hébergement des personnes en situation de handicap et de continuer à répondre par la positive aux nombreuses demandes que nous recevons pour adoucir et accompagner le changement de compétences. Le handicap et la mobilisation pour son acceptation ne doivent plus effrayer. Notre société doit prendre à cœur l'insertion de la personne en situation de handicap. Aujourd'hui, encore trop peu d'efforts sont faits en la matière. Personnellement engagée sur cette question de l'insertion des personnes en situation de handicap au sein de notre société, familialement, professionnellement, je me suis engagée en politique pour donner de la parole à ceux qui n'en avaient pas. Le handicap doit être pris dans toute sa notion, handicap moteur, mais aussi handicap cognitif ou psychiatrique parfois oublié. C'est pourquoi je salue ce rapport qui apporte une preuve concrète de notre soutien pour le handicap. Notre groupe est fier de pouvoir porter une action qui permet de voir handicap comme une richesse dans notre société où il